Bon, salut la compagnie, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'en va à Atlanta, dans la Géorgie, donc de l'autre côté des US. Bon là techniquement je suis encore à Seattle, mais j'en profite, comme j'ai un peu de temps avant mon vol, de vous faire cette petite intro. Donc on va aller rencontrer deux boulangers que je connais depuis un petit moment. Et puis voilà, des bisous. Je m'en vais aller voir deux boulangers que j'ai rencontrés un peu plus tôt quand j'étais plus jeune. L'un d'eux c'était mon responsable quand j'étais au Compagnon à Lyon il y a plus de 10 ans. Et l'autre, c'est un autre compagnon que j'ai rencontré il y a 2 ans quand je suis arrivé aux États-Unis. Je l'avais rencontré via un copain à qui on va fêter l'enterrement de vie de garçon à l'occasion de ce week-end. Donc voilà, on va aller se promener, parler un peu de boulangerie et d'argent aux États-Unis, comment ils ont fait pour monter leur boîte, ça fait combien de temps qu'ils sont là, et essayer d'être le plus transparent possible et de partager tout ça avec vous. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles je ne veux pas penser. Il y a peut-être aussi des questions via les visas, peut-être des questions via les investissements, comment gérer les gens, j'en sais rien. Mettez un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, ou du moins tout ce qui vous intéresse. J'essaierai de faire le tri pour les prochaines vidéos. Et puis de compléter un petit peu le début de cette histoire de chaîne YouTube. Donc je vous souhaite une bonne journée, profitez bien de la vidéo. Et puis à plus tôt. Non, bientôt. C'est bientôt que je voulais dire. À bientôt, ciao les potos. Voilà, on vient d'arriver à Atlanta. Il est 1h15 du matin. Et là, on vient de retrouver Vincent et Romain qui sont en train de faire la production pour les hôtels qui vont livrer demain matin, enfin cette nuit, là, dans quelques heures. À 5h du matin, il y a le livreur qui va arriver. Et donc là, Romain est en train d'attaquer à mettre les produits en caisse pour les livraisons qui vont arriver. Donc je veux montrer tout ça. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que tu es aux US. 8-9 ans, ouais. Et toi, t'étais arrivé dans l'entreprise de Los Angeles, là ? Ouais. Et donc, comment tu l'avais trouvé ce poste-là sur... Non, je l'ai connais. Waouh. Putain, mais ça fait longtemps que ça existe. C'est là un petit peu c'est un peu la référence des postes qu'il y a à l'étranger pour les boulangers pâtissiers. Toi, t'as utilisé ça aussi quand t'étais... Non, c'est moi qui l'ai... Ah bah oui, toi, j'étais déjà là. Toi, tu t'es fait pistonner, toi. Ouais, mais je me suis pistonné, pas de problème. C'est moi qui l'ai ramené. Ah, mais c'était en plus, c'est juste après que... Oui, c'était ça. Bah, c'était j'étais allé à Bora Bora. Ah oui, Bora Bora, ça ne s'était pas fait, effectivement. C'était là. Bora Bora. Je porte en Bretagne, sinon. Bora Bora, ça serait très bien. Et du coup, quand t'es arrivé là-bas, comment ça s'appelait? Frog's Bakery? French Frogs? Frogs Organic Bakery. Et quand t'es arrivé là-bas, il t'avait fait quoi comme visa? Moi, il m'avait directement fait un E2. Ah oui. Il m'avait fait parce que c'était un Français. Ah, exact. C'était un Français, c'était l'ancien. Sorry. Parce que Marc, lui, il avait la nationalité américaine, c'est pour ça qu'il pouvait pas, c'est ça? Lui, il pouvait pas. Et donc, donc il t'a fait un E2 parce que lui aussi, il avait un E2 du coup. Ouais, exactement. Du coup, tu sais qu'entre Français, tu peux te le faire. Ouais. Et vous avez réfléchi à peut-être avoir un magasin à ton nom ou toi c'est vraiment que de la prod pour l'instant? Là, plus tard, mais là pour le moment on va être focus sur son. Ouais, oui, chaque chose en son temps, mais. Ouais. Là, comme la semaine prochaine, tu sais, on déménage un nouvelle cuisine.
donc du coup, tu disais, à part donc ton ancien patron qui fait de la viennoiserie en grand ou du wholesale du coup en grand, la boîte qui t'avait embauché ici là pendant 1 an et quelques, lui il fait de la viennoiserie? Ouais, lui il faisait tout. Et tu disais qu'il n'y a personne d'autre qui fait la même qualité que vous les mêmes... Non, après c'est vrai que je connais pas tout le monde, hein, on va pas se mentir. Je me suis pas renseigné sur tout le monde. Ouais, mais tu sais qu'il n'y a pas une grosse proposition quoi. À notre niveau, tu vois, il n'y a pas 36 000. Tu sais, après ça vire à l'industriel quoi, rapidement. Ok. C'est nous. Et est-ce que tu changes des produits régulièrement ou tu as la même base de produits depuis Voilà, un de moment? temps en temps, mais le problème c'est que comme on n'a pas beaucoup de place, tu sais, de toute façon, Ouais, je peux pas les stocker. Et puis après c'est compliqué aussi, une semaine tu fais quelque chose pour présenter au catalogue ou... Ouais, dans la nouvelle cuisine, tu vois, je ferai plein de trucs, on sera mis en place. Mais là, c'est vrai qu'ici, que c'est tout le temps un peu le rush, de toute façon. Puis de manière générale, de toute façon, en wholesale, les gens, ils veulent des produits, ce qui marche le mieux, c'est les produits de base. Ok. Pour lui, pour ses magasins en retail, à la limite, tu sais, je pourrais faire des produits Un peu plus exotiques quoi. Voilà, mais pour le wholesale, pour les cafés... Ouais, ils veulent des mini croissants, mini pain choc et croissants amandes quoi. Exactement. Ok, you have just this two also. These ones? I think these ones. Oh, yes. I'm not sure. Yeah. They look like it. Donc du coup, c'est qui ton plus gros client? C'est un hôtel? Oh, ça dépend. Ça dépend des semaines. Je fais aussi des gens qui font les marchés. Quoi? Il y a des gens qui font les farmers market, ils prennent ma cam, ils la font pas eux-mêmes. Ah, c'est fort ça. D'accord. Ouais. Comme quoi. Et donc du coup, ils vendent quoi d'autre? Ils vendent du pain, mais ils prennent chez quelqu'un d'autre aussi, je pense. Pas Ah ouais. sûr même, d'ailleurs. Ah d'accord, ils prennent leur pain et leur Ils viennoiserie. prennent tout, de toute façon, ils vendent... Et après, ils vendent à ta Exactement. place. Ah, c'est énorme. Putain, c'est fou ça. Et donc du coup, est-ce que tu as une zone de livraison où tu prends un peu ce que les gens te demandent de livrer? Ouais, Je veux dire, t'essaies de livrer à peu près tout au même endroit? C'est lui qui s'occupe de 90% Ah ouais, des livraisons. toi tu livres presque rien. Moi je livre que ce qu'il y a sur ma route en fait. Et, Ah ouais, d'accord. mes clients. Mes clients. Et t'essaies de faire en sorte qu'ils soient... Oui, bah oui. De toute façon, il m'a fourni tellement de clients que... T'as pas besoin de plus tu que vois ça. tout quoi. ce qu'il y a là, t'imagines. Donc là, il y a 90%, c'est pour lui, plus Oui, les clients qu'il a trouvés. exactement. Et lui, il prend une marge, lui, sur... Oui, oui. Lui, il prend une marge sur... C'est le deal. Enfin, moi, de toute façon, moi je lui ai dit le prix, de toute façon, de base, que je lui vendrai et que je donne à mes clients aussi. Et lui, après, lui, il doit surfacturer. Ok. Ouais, il prend un pourcentage... Ouais. Donc c'est pour ça que lui, il s'occupe aussi des livraisons et tout. Parce que il les charge de toute façon pour les livraisons, les clients. Mais... Donc du coup, il paye. Oui, lui, il perd rien. Il a des livreurs, c'est lui qui les paye avec cette Avec sa Alors, boîte. après, je sais quoi. pas comment il s'arrange, mais j'imagine que oui. Hein. Tu t'arrives à grossir ton chiffre d'affaires depuis que tu as commencé? Voilà. T'as grossi de combien? Voilà, j'ai fait. Là, cette année, j'ai fait 500 000. Putain, énorme. 500 000 Ça, c'est pas mal. à 3. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais, 100 magasins, c'est bien. Et sur les matières, tu sais à peu près combien ça t'a coûté Les matières, c'est au final, c'est ce qui me revient le plus cher. Bah, Surtout en wholesale, c'est ça qui est compliqué. Quoi. Bah oui, parce que Parce que moi, tu peux pas les vendre cher. Tu fais vraiment beaucoup. Mais tu tu peux vois, pas vendre moi, cher. le croissant, après, tu vas penser que c'est beaucoup en wholesale, mais le croissant, on le vend, moi je le vends à 1,50 le croissant en wholesale. Ouais, c'est pas sur la quantité que tu fais, sachant que t'as pas besoin de livrer plus ou moins. Et, Oui, donc oui, et je t'as me une retrouve- sûreté non, de. mais ça, je me retrouve, ça c'est sûr. Mais tu vois, on en fait beaucoup. Quoi. Ouais. Mais du coup, oui, moi je suis toujours. Mais un croissant amande, ça te coûte. je suis Tu le vends. toujours, je suis toujours à essayer de trouver le beurre quand il y a des promos, des trucs comme ça. Bah oui, c'est là où tu te fais plus. Voilà, donc moi c'est ce qui me coûte. C'est ce qui me coûte le plus cher. Les matières premières, c'est ce qui me coûte le plus cher que le personnel. Oui, mais en même temps, t'as qu'une personne pour. On a que deux Enfin, personnes. là, 2 personnes maintenant. Mais, Et la oui, première année, t'as fait combien? Enfin, t'as commencé quand déjà ton activité?
Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, moi j'ai commencé. Ouais, donc t'as fait Moi, 2 années. J'étais tout seul, alors bon, Ouais, ça compte pas très bien. Enfin, ça compte pas beaucoup. Parce que Oui, je puis faisais que du bénéfice. J'étais tout seul. Ouais, t'avais pas de. Donc je faisais beaucoup moins. Beaucoup de charges. Je faisais pas autant, mais par contre. Tu faisais quoi 100 j'ai j'ai 100 000, 120 000 j'ai mis, en plus, j'ai même plus. Ah ouais, quand même. Ouais, plus. J'ai dû faire, la première année, j'ai déjà dû faire 250 000, un truc comme ça. Ah la vache. Ouais. Ah oui, oui. Ah, tout seul, ouais, c'est bien. Bah, je faisais Bah après, oui. Ouais, t'avais pas de vie, quoi. Ouais, c'est. Ça, c'est cool quand t'as du personnel que tu commences à pouvoir compter dessus, pas comme Vincent. Non, elle est vraiment hyper sympa, c'est vraiment cool. Et ça, c'est pas indiscret, ça coûte combien un salaire de base par ici? Enfin, est-ce que tu la payes le salaire de base ou est-ce que tu payes un peu plus? Moi, je la paye plus. Ok. C'est combien par heure à peu près? 16. 16? Et le minimum ou le salaire C'est 9 ici. 9? 9. Ah oui, bon, après elle a un C'est quoi, c'est 9, c'est McDo, c'est pas ça, non? Le minimum du minimum ici, c'est 9, ouais. Ok. C'est des McDo, les trucs comme ça, ouais. 9 $ de l'heure au minimum. Elle, tu la payes. Ouais, on travaille de nuit et tout. Ouais, non, mais après, elle a l'air de. Elle a pas d'expérience ni rien, mais bon. Ouais, mais au moins tu sais qu'elle est là tous les jours. Exactement. Moi, je trouve que c'est le plus important. Que si tu as envie de dormir un peu l'après-midi avant d'arriver et qu'il y a quelqu'un qui est là, c'est top, quoi. Et elle a d'autres bénéfices que. Ouais, je lui donne des bonus. Elle a 3 semaines de vacances. Ah, c'est cool. Rémunéré les 3 semaines? Hein? Rémunéré les 3 semaines? Ah, c'est top. Et ici, les vacances, je sais que nous, à Washington, t'as 2 semaines. Non, c'est une semaine ici. C'est pareil. Une semaine? Mais je lui ai dit, voilà, moi les vacances pour nous, les Français, c'est important, tu vois. Non, mais c'est cool. Donc moi je comprends, voilà, je préfère te donner 3 semaines de vacances. Puis ça te permet Est-ce que c'est elle qui choisit ses dates ou tu lui imposes Non, c'est elle qui choisit. Ça, C'est elle qui c'est cool choisit, aussi. mais bon après, tu sais, moi j'ai une période un peu plus creuse. Donc t'essaies plus de. l'été, moi. C'est plus l'été. Ouais. Ouais, l'été, il y a moins, tu sais, les hôtels, ils font un peu moins. Ouais, Et au final, les périodes de fête aussi. Quand c'est que de la viennoiserie, après le pass sera peut-être différent. Ouais. Mais tu sais, les hôtels, au final, tout ce qui est hôtel et tout, c'est pour Noël, premier de l'an, ils sont quasiment fermés, quoi. Tous les clients que moi j'ai, tous les clients qu'on a en commun, on va dire, avec Mathieu, là, pour la viennoiserie, ils veulent tous du pain. Ah, donc ça va se. Les hôtels et tout, ils nous demandent tous du pain. Donc là, vous allez pas vous auto-saboter sur la. Donc là, toi, tu vas garder tes clients. Moi, je garde le truc, mais en tout cas, on sait qu'en base, on va avoir on a déjà une base clientèle énorme, tu vois. Donc en gros, la boîte que vous allez créer supplémentaire va être dédiée au pain, en gros. Exactement. Ok. Donc il y aura le pâtissier Mathieu, toi la viennoiserie et pain sur la société qui se fait là. Le projet, c'est de. Pour l'instant, comme ça se passe bien avec comment il s'appelle, Mathieu, l'idée c'est d'utiliser à fond le labo que lui il fabrique en gros. Ouais. Donc c'est à lui, toutes les machines, les assets sont à lui. Exactement. Donc toi dans la boîte tu as juste des matières et c'est tout, quoi. Exactement. Bon, en même temps tu te diras t'es pas emmerdé de cette manière là.